On a besoin de renfort. What? Non, 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 on n'a personne d'autre, là. On n'a personne d'autre. Fait que, arrange-toi tout seul. Je peux pas faire ça tout seul, non. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never. On the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making. On avance. Pas de panique. You got it. T'as ça sous contrôle. Lâche pas. Et relève-toi. So catch me if I fall. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau split training parce que oui, j'ai une nouvelle forme de training en raison de mon nouvel objectif dans le fond parce que je m'étais inscrit au Marathon de Montréal 2023. Il faut que je me prépare, donc il faut que j'ajuste mon entraînement en conséquence. Puis, comme si vous remarquez, j'ai un nouveau micro. Je suis quand même excité pour ça. Je pense que le son va être meilleur, là, moins d'écho, genre whatever. Mais donc, on l'utilisera même pas aujourd'hui parce qu'on va se déplacer là. Blue Yeti. Apparemment, c'est bon, fait que, on va l'essayer. J'ai un nouveau split training, une nouvelle façon de diviser mes entraînements à cause du marathon qui s'en vient. En français, c'est de l'entraînement hybride, où est-ce qu'on va combiner de la course à pied avec l'entraînement dans le gym, donc la musculation avec des poids. La combinaison de ces deux disciplines-là, ça a vraiment été prouvé, puis il va y avoir de plus en plus d'études là-dessus, que c'est vraiment une bonne combinaison. Genre, ça te permet de te développer vraiment bien physiquement, puis les deux, ils se complètent. Fait que genre, si tu fais bien ta musculation, ça va te permettre d'être meilleur en courant, puis avoir un meilleur cardio, ça va t'aider aussi dans le gym. Donc, les deux, ça se complète super bien. Donc, j'ai vraiment hâte de m'épanouir dans ce nouveau split training-là. Fait que, concrètement, la manière que ça va s'appliquer, c'est que je vais avoir 4 courses, 4 entraînements de musculation dans le gym. Alors, on creuse encore plus loin. Donc, j'ai un code de couleur, ok? En rouge, c'est mon split training dans le gym. Donc, premièrement, on va avoir upper qui combine les mouvements qui sont travaillés dans le push et le pull auquel j'arrive. Après ça, il y a bas du corps, donc les jambes. Ça, dans mon dernier split training, où est-ce que j'avais 5 entraînements, j'avais 2 entraînements de jambes. Un focus plus sur le devant de la jambe, puis l'autre focus plus sur le derrière de la jambe. Mais là, à Star, j'ai combine les deux. Genre, je fais pas autant d'exercices, mais je prends les meilleurs exercices, ceux que j'aime le plus, puis je focus là-dessus. Puis c'était vraiment aussi pour ajouter avec la course. Genre, vu que la course, ça demande un bon stress sur tes jambes, je me voyais pas, genre, faire plus qu'un bon leg day, là. Genre, c'est... Tu sais, je pourrais diviser cet entraînement de jambes-là en 2 encore, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un très bon entraînement de jambes. Puis au bout du compte, c'est le volume qui va avoir un impact sur ta musculature, donc sur ta masse musculaire. Donc voilà, moi je pense qu'avec un entraînement de jambes, un bon entraînement de jambes où est-ce que tu fais bien les choses, ça va être amplement suffisant. Ensuite, on arrive dans le push. Donc ça, c'est tout ce qui est des exercices de pouce, ton chest, donc tes pectoraux, tes épaules, surtout le devant puis le côté, puis tes triceps aussi qui font partie de tes bras. Puis ensuite, le pull. Ça, c'est tout ce qui est tiré. Donc bien souvent, tes biceps, ton dos, puis le derrière de tes épaules vont être en contraction. Donc c'est ces muscles-là qui vont forcer. Puis après ça, la course, dans le fond, en ce moment, je vais faire, dans le fond, un kilométrage qui se situe entre 35 et 40 kilos par semaine. Fait que divisé en un 6, un 10. C'est pas grave, il va pareil! Après ça, long run qui va être genre entre 15 et 20 km. Puis finalement, un speed workout.
Où est-ce que là, le but, c'est de courir plus vite. À courir à des beats plus vite. On peut faire des tempo workouts ou faire des entraînements à intervalles où est-ce que pendant quelques minutes, tu vas courir à un beat plus vite. Puis tu peux réduire ta cadence, augmenter ta cadence. Fait qu'on joue vraiment avec ça. On joue vraiment avec ta vitesse ou le temps de repos, whatever. On peut faire des sprints aussi, comme je t'allais faire en Floride. Ça, c'était le bon temps. Ouais. Ah, la Floride. Donc, ça, c'est un speed workout. Puis, finalement, qu'est-ce qu'il y a en noir dans le fond? Si j'ai marqué fun, pas parce que le reste de la semaine j'ai pas de fun, genre, juste c'est parce que je vais essayer de me trouver du temps pour faire une activité genre sûrement sportive, hein, parce que j'aime ça bouger avec mes amis. Ça va sûrement être une de ces activités-là, peut-être où je sais pas moi, aller monter une montagne, marcher, whatever, là, genre ce qu'on trouve qui va être nice. Puis sinon, à travers tout ça, dans le fond, je vais peut-être, dans le fond, je vais peut-être jouer au hockey dans la ligue de garage ou ligue de bière de mon père. Puis ça, j'adore ça. C'est vraiment, c'est un bon entraînement, mais aussi c'est tellement le fun de jouer au hockey. Puis sinon, si je joue pas au hockey, je vais peut-être faire de la boxe, genre le jeudi. Sinon, je vais aller faire le vélo aussi. Je vais peut-être jouer au tennis, aller faire du kayak parce que j'habite en face d'un canal. Il faut que je profite de l'eau pendant qu'il y en a encore sur la planète. On continue blablabla, mais plus précis. Okay? Fait que le lundi, on fait upper, ce qui combine les mouvements du push et du pull. Pour le upper, donc le haut du corps, j'adore ça, faire comme je l'avais montré dans ma dernière vidéo Training Split. Là. Genre, je fais encore ça. C'est un superset avec le bench puis bent over row. Donc, je fais mon bench soit assis ou couché. Comme ça. Puis après ça, je fais exactement le mouvement opposé avec mon dos. Donc, je me lève, bent over row. Je me mets dans cette position-là. La barre comme ça. Bonne longueur. Comme la même largeur que pour le bench. Puis, je fais dans le fond un row. Bent over row. Fait que c'est vraiment le mouvement contraire. Puis, ça fait du bien, ok? Vraiment. Puis après ça, le mardi, ça va être l'entraînement des jambes. Bien sûr, leg day, ce que j'aime faire beaucoup, c'est les squats. Hein? Fait que donc, quand tu prends la barre, là, genre ton dos, ok, il va forcer beaucoup, ok, genre demain. Puis là, c'est comme si tu lèverais le monde. Genre, quand tu pognes ta barre avec le nombre de plates que tu fais comme si, genre, tu voulais lever le monde. Là, tu lèves, puis là, boum! Là, t'es all set. Là, t'arrives, tu te positionnes. Quand je place mes pieds, ok, je vais mettre à peu près, genre, largeur de ce tapis-là, genre, un peu à l'intérieur. Puis, je vais les mettre un peu en angle, ok? J'aime pas ça tant que ça qu'ils soient droits comme ça. Moi, j'aime mieux quand ils sont un peu, genre, vers l'extérieur. Puis après ça, je vais me pencher comme ça. Puis là, je suis bien seté. Ensuite, après cet entraînement-là, pour faire évacuer l'acide lactique, je vais aller courir. Ça l'aide vraiment beaucoup. Là, je le remarque. Là, si après un leg day, je ne vais pas courir ou je ne fais pas une quelconque genre forme de cardio, genre, où est-ce que mes jambes vont pouvoir comme bouger un peu puis quasiment relaxer, genre je deviens tellement plus raqué que versus quand je fais ma course de 6 kg après mon leg day, là, genre le lendemain ou 2 jours après, je suis pas genre raqué comme un malade, genre tout va bien. Fait que je te le conseille, je te suggère ça, c'est vraiment, ça change la game en tabarouette. Le lendemain, donc le mercredi, on va aller faire un push. Pour le push, ok, j'aime ça faire diverses variantes du Arnold Press ou Military Press ou en tout cas quelque chose press. Genre j'aime ça, mettons, en faire assis. J'aime ça, mettons, en faire debout. Ou est-ce que, dans le fond, je vais pousser comme que quand j'étais assis ou je vais pousser de cette façon-là, comme ça. Ou je vais tout simplement y aller comme ça. Donc là, j'ai juste changé l'angle de mes bras, dans le fond. Dans le fond, tout ça, je pense que c'est bien de combiner tout parce que ça va te permettre d'avoir différents stress sur tes épaules, ton haut du dos, mais surtout tes épaules. C'est surtout tes épaules qui forcent. Mais donc, pour avoir un bon développement des épaules, je pense que c'est très important. Il n'y a pas vraiment d'entraînement que je déteste, honnêtement, c'est vraiment tout le fun.
C'est ça la clé, il faut que tu aimes ce que tu fasses. Puis après ça, on va aller faire un 10 km. Le jeudi, on va faire le pull. Ensuite, dans l'entraînement pull, ok, c'est sûr que tu vas faire des rows. Fait que genre tirer avec tes deux bras, juste un bras. Puis dépendamment de l'angle dans laquelle tu tires, ok, que tu ramènes l'haltère vers toi, ça va forcer différents muscles. Par exemple, genre, mettons que tu commences, ok, et ici, par terre, puis là, tu le ramènes, par terre, genre vis-à-vis ton autre genou, ok, puis là, tu le ramènes vers ta taille, ok, ici. Ben ça, ce mouvement-là, ok, ça va forcer plus les lats, ok? Les lats. Genre, tout le grand muscle qui est ici, c'est vraiment genre ton plus grand muscle du dos, ça va jusqu'ici. Fait que, ouais, ça force plus ça. Versus ici, tu y vas plus comme ça. Donc, j'ai changé mon angle. Genre, au lieu d'être plus parallèle à la caméra, là, j'y vais plus genre perpendiculaire. Si tu y vas comme ça, donc de ton genou vers ton épaule, là, ça va plus être les deltoïdes arrière, fait comme l'arrière de ton épaule. Fait que dépendamment des muscles que tu veux target, tu vas ajuster ton exercice. Puis après ça, ça va vite. On arrive vendredi où est-ce que là, je vais aller faire une longue course. Donc, entre 15 ou 20 km, comme que je disais. C'est reparti! Les longues lunes à 30 degrés, c'est reparti. Et finalement, on va arriver au speed workout. Où est-ce que là, on va faire des sprints ou genre des intervalles, genre courir un peu plus vite pendant quelques minutes, diminuer le tempo, on va jouer avec tout ça. Puis finalement, le dimanche, que là, je vais faire mon activité avec mes amis. Donc, tout ça, grosso modo, c'est sûr que ça va probablement changer, qui selon les imprévus, whatever, parce que, tu sais, mettons, cet été, moi, je vais travailler pour Allo Richelieu, qui est une OBNL, puis, mettons, je vais être coordonnateur, fait que là, peut-être qu'il va avoir, oh my god, aujourd'hui, il faut que j'aille voir ci, il faut que j'aille là, fait que, genre, je vais ajuster mes entraînements en conséquence. Fait que peut-être que cette activité-là, je vais la mettre là, peut-être que ça, je vais faire ça là, whatever, mais grosso modo, au bout de ma semaine, là, genre, tout ça va être rentré dans mon corps. Ce qui va faire en sorte que physiquement, je vais me sentir full de bien. Puis mentalement, aussi, c'est ça le but de bouger. Un esprit sain dans un corps sain. Hein? Aussi, je voulais juste dire, pour être plus précis sur la course, là, pour ceux qui sont intéressés, genre ces courses-là, ça va être à des tempos vraiment faciles, ok? Parce que pour augmenter ton cardio, améliorer ton cardio, ok? Ton cardio, il y a comme deux systèmes. Système aérobique, système anaérobique. Anaérobique, dans le fond, c'est tout ce qui est sprint. Fait que qu'est-ce que je vais faire ici en termes de speed workout? Ça, tu as besoin de ça pour aller plus vite dans ton système aérobique. Ou est-ce que là, c'est des courses que tu vas lentement? Genre, tu te laisses traîner. C'est vraiment ça. La plupart des gens, quand ils commencent à courir, ils courent beaucoup trop vite. Comment tu sais si tu cours trop vite? Il faut que tu checkes tes battements par minute. Okay? Les battements de ton cœur, ton rythme cardiaque par minute. Ça, c'est une montre intelligente. Ça sert vraiment à ça. Okay? Genre, c'est vraiment un bon indice. Fait que tu fais methadone method. En tout cas, whatever. Cette méthode-là, tu fais 180 moins ton âge, puis ça te donne le nombre de battements maximal que tu devrais atteindre dans ta course. Quand tu fais ces courses-là, dans le fond. Parce que si tu fais une course où est-ce que tu veux courir plus vite, tu vas dépasser 180 moins ton âge, ok? Genre dans ces entraînements-là. Mais grosso modo, tu veux que genre 80% de ton kilométrage de tes courses se fasse dans ton système aérobique. Ou est-ce que tu dépasses pas 180 moins ton âge en termes de battements par minute? Donc, moi, j'ai 20 ans, fait que je fais 180 moins 20, ça me donne 160. Si je dépasse 160, je commence à être dans mon système anaérobique. Donc, c'est ça, c'était juste un petit truc là, sur genre comment courir. Parce que c'est ça aussi, c'est... Avant, j'aimais pas ça courir parce que je me disais, fuck, faut que j'aille vite. Puis là, genre, on dirait comme je courais pas assez pour m'améliorer. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, voyons, me semble, je suis pas genre meilleur, tout. Mais le truc, c'est vraiment, faut que tu te laisses traîner. Genre, c'est pour ça que c'est une expérience humble au début, parce que t'es comme, mais voyons donc, on dirait genre que je marche, genre. Mais oui, s'il faut genre que tu marches au début, vas-y de même. Après ça, tu y vas un petit peu plus vite. Genre, tu te laisses flotter. Genre, c'est vraiment ça le truc. Puis de même, t'aimes ça. Puis si tu veux encore plus aimer ça, tu te mets, genre, t'écoutes un podcast, t'écoutes de la musique, whatever, tu te laisses traîner, puis genre, pendant des minutes, puis ces minutes-là, au fur et à mesure des semaines, ça s'agrandit, puis tu passes de plus en plus de temps dans des zones d'intensité que t'aimes.
Donc voilà, ça c'était mon truc pour aimer davantage la course. Donc grosso modo, ça ressemble à ça, une semaine d'entraînement chez Yannick. Si t'aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça va vraiment m'aider. Merci.